Le Coran n'a pas fini de m'émerveiller. C'est juste trop fascinant. Après la discussion sur les fourmis que j'ai eue avec mon ami, où les signes d'Allah étaient si clairs, le moment où j'ai pris mon Coran et je suis allé à mon marque-page, je l'ai ouvert et j'étais sur le chapitre Les fourmis. Subhanallah, je me suis penché sur cette surah et c'est vraiment incroyable. Dans cette surah, An-Naml, les fourmis, ayat 18, Allah dit: quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit: Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Soleiman et ses armées ne vous brisent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Ce verset, il a tellement de miracles, c'est incroyable. Premièrement, il y a le fait que les fourmis parlent dans la Surah, elles communiquent entre elles. Et avec la science moderne, on a pu découvrir que les fourmis communiquent en effet entre elles, à travers des signaux chimiques, des phéromones, des vibrations également, et même des sons audibles, des grattements, des frottements. Et donc elles utilisent ces moyens de communication pour avertir d'un danger, coordonner des tâches. Donc déjà ça, c'est incroyable. Le fait que ça a été révélé au 7e siècle. Mais c'est pas tout. Allah, il nous révèle bien plus d'informations que ça. Mais le reste, ce sont des miracles qui ne peuvent que être remarqués dans la langue arabe, dans la langue de la révélation. C'est pas pour rien que Allah a choisi l'arabe pour révéler le Coran. Dans ce verset, Allah utilise le mot qalat pour dire elle dit, qui est du coup conjugué au féminin singulier. Et le mot namla, c'est également au féminin, c'est fourmi au féminin. Et qu'est-ce qu'on sait par rapport aux fourmis grâce à la science moderne? On sait que les fourmis ouvrières, celles qui sortent, cherchent de la nourriture, protègent et communiquent, sont toutes des femelles. Ce sont elles qui avertissent la colonie, comme dans le verset. Donc le fait que Allah a utilisé le féminin pour ce verset-là, c'est pas du hasard également. C'est d'une précision magnifique, incroyable, que seul le créateur des mondes pouvait savoir. Parce qu'au 7e siècle, au moment de la révélation de ce verset, il n'y avait pas les outils scientifiques qu'on a aujourd'hui pour vérifier si la fourmi est mâle ou femelle. Et là, tu pourrais peut-être dire, ouais, bon, c'est peut-être du hasard, un coup de chance. Même si Allah il fait rien par hasard et la chance n'existe pas, eh bien il y a un autre miracle dans ce verset. Le miracle se trouve dans le choix du mot en arabe. En français, ce mot-là, il est traduit par écraser. En anglais, crush. Mais en arabe, il y a d'autres mots pour dire écraser. Alors pourquoi Allah a choisi ce mot-là? Yahtimannakum. Ce mot-là veut dire briser, voire même casser. C'est un verbe qu'on emploie pour parler de quelque chose qui se casse, quelque chose de dur. Quand on regarde les fourmis à l'œil nu, on ne peut pas s'imaginer qu'elles peuvent se casser, se briser. Mais la science moderne avait découvert du coup que le corps des fourmis est recouvert d'un exosquelette rigide, fait d'une matière dure, semblable à du verre cassant. Et donc lorsqu'une fourmi se fait écraser, elle n'est pas simplement aplatie, elle est réellement brisée. Allah, dans ce verset, n'a pas utilisé un mot vague comme tuer ou écraser. Il a employé un verbe spécifique très précis qui implique la rupture d'un corps dur, quelque chose qui peut se casser. Et donc ce choix de mots, il est parfaitement précis. Une précision qui ne peut venir que d'Allah. Et dans ce verset, on comprend que les fourmis analysent, anticipent le danger et communiquent, ce qui est cohérent avec les comportements observés scientifiquement. Sauf que tout ce que je vous ai dit, c'est un verset qui a été révélé au 7e siècle, il y a plus de 1400 ans. Le Coran, c'est notre seul livre sacré restant qui est inchangé depuis la révélation et qui a été préservé dans la langue d'origine. Comment ne pas croire en Allah après tous ces signes? C'est magnifique. Et peut-être que j'ai pas bien tout expliqué ou peut-être que j'ai fait quelques erreurs. Et il y a sûrement des détails que j'ai même pas remarqués. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Coran est merveilleux et miraculeux. Et il ne peut venir que d'Allah, le créateur des mondes. Allahu Akbar.